Masechet Kiddushin, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Samech Tet. On reprend à la 5e ligne du début du Daf à la nouvelle Mishnah. Rabbi Tarfon Omer. Yecholin Mamzerim Liter. Les Mamzerim ont la possibilité de rendre Taor leur génération, leurs enfants. C'est vrai qu'on avait vu dans la Mishnah d'avant qu'un Mamzer, même s'il se marie avec une juive, qui n'a pas le droit de le faire, quand même, les enfants qu'il aura de cette Israélite Kshera, ils seront Mamzerim. Et donc, Rabbi Tarfon, il veut nous donner une idée comment quand même il a la possibilité de faire des enfants qui ne seront pas Mamzer. Et il dit Rabbi Tarfon comme ça, Yecholin Mamzerim Liter Keisad. Mamzer chez Nasa Shifra, un Mamzer qui se marierait avec une Shifra, une servante Kénaanite, qui était servante chez un juif. Avlad Eved, l'enfant, il sera automatiquement un serviteur, un Eved Kénaani, parce que il va d'après sa mère. Et donc, puisqu'il est un Eved, il n'est pas considéré comme un Mamzer, il est un Eved. Shichrero, dès qu'il va le délivrer, Nimta Ben Chorin, le fils, qui était un Eved jusqu'à maintenant, il sera un Ben Chorin, et à ce moment-là, il va devenir juif, comme tout Eved Kénaani qui était chez un juif, qui était le serviteur d'un juif. Quand on le délivre, il devient juif complètement. Et donc à ce moment-là, le fils, le Eved en question, il va devenir juif, et il ne va pas être Mamzer, parce que quand il était Eved, il n'était pas considéré comme un juif, donc il n'était pas considéré comme un Mamzer. Et donc, il dit Rabbi Tarfon, même quand il va être délivré, il ne sera pas considéré comme un Mamzer. Rabbi Eliezer Omer, Areze Eved Mamzer. Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord, il dit non. Même quand il est Eved, il est considéré comme un Eved Mamzer. Quand il va être délivré de son Eved, de son fait qu'il était Eved, mais il va rester Mamzer. Il va y aller où la Gemara, ça fait Rabbi Tarfon, Mechatrila Kamar ou dit Eved Kamar. Est-ce que Rabbi Tarfon qui nous a donné cette idée que le Mamzer se marie avec une Shifra, est-ce que c'est un Ekatrila? C'est quelque chose qu'on a le droit de le faire? Ou bien Bedi Eved, c'est que s'il a fait, alors là, ça rend Taor ses enfants, mais il n'a pas le droit de le faire. Parce que généralement, on n'a pas le droit de se marier avec une Shifra. Il y a un interdit de la Torah de ne pas se marier avec une Shifra. Et donc, la Gemara n'a pas fait, est-ce que pour rendre cachère sa génération, est-ce qu'il a le droit de le faire, même les Katrina, ou bien c'est que s'il a fait que ça marche. Tashma. Amroula la Rabbi Tarfon, ils ont dit à Rabbi Tarfon, tu as donné possibilité aux hommes mamzer de rendre Taor leur génération, mais tu n'as pas donné de possibilité aux filles mamzer de rendre Taor leur génération. Comme ça, ils ont dit à Rabbi Tarfon. Et la Gemara, elle analyse et elle dit, Veille amart les katrila ka'amar. Et si tu dis que c'est permis, même les katrila, de le faire. Alors là, c'est comme ça. Mamzeret namit, une tivle abda, même une mamzeret, même une femme mamzeret, elle pourrait faire la même chose, la même idée, de se marier avec un Eved. L'enfant qu'ils auront sera Eved et pas mamzer. Et après, ils vont le délivrer et il sera Ben Chorin. Et il ne sera pas mamzer. Ça, c'est si tu dis que c'est les katrila. Si tu dis que c'était que Bedi Eved qu'on le fait, alors là, c'est en fait une idée qu'il faudra le faire en cachette, etc. Pour ne pas, parce que c'est quelque chose d'interdit. Et donc là, je comprends que l'homme, il le fasse. Mais la femme, elle n'a pas l'habitude d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, de se marier en cachette avec un serviteur. C'est pas quelque chose de normal. Et donc, je comprends qu'ils ont dit à Rabbi Tarfon qu'il n'a pas donné un arrangement pour les femmes. Mais si tu dis que c'est les Katrila, qu'on a le droit de le faire pour rendre cachère sa génération, alors là, même les femmes, elles pourront le faire. Oumara, elle dit non. Eved en lochaïs. Une femme, même si elle va le faire, ce mariage, ça va pas l'aider. Ça va pas rendre Taor sa génération. Pourquoi? Parce que le Eved en lochaïs, sa génération ne se rapporte pas à lui. C'est comme une BMH, ça ne se rapporte pas sur l'enfant d'un Eved ne se rapporte pas à lui. Il se rapporte que à sa mère. Que là, c'est sûr qu'il est sorti de elle. Et donc, cette mamzeret, même si elle va se marier avec un Eved, l'enfant qu'elle aura sera un enfant mamzer. Il ne sera pas un enfant Eved. Parce que le Eved, sa génération, ne se rapporte pas à lui. Et donc, cette femme-là, ça ne va pas l'aider. Sur ça qu'ils ont dit à Rabbi Tarfon, les femmes, tu n'auras pas donné tu n'as pas résolu le problème des femmes. Donc, on n'a pas de preuve de là-bas. Est-ce que c'est Bedi Eved ou le Katrila? Tashma. La Gemara ramène une autre preuve. Donc, de Rabbi Simlaï, l'hôte
de Rabbi Simlaï, Mamzer Ava, c'était un Mamzer. Et Rabbi Simlaï lui a dit, Yakat Batach, Tartinu Libnach. Si je t'avais connu auparavant, je t'aurais donné une possibilité de rendre Tahor ton fils, que ton fils au moins il ne serait pas Mamzer. Que ton fils au moins il ne sera pas Mamzer, comme quoi, comme l'idée de Rabbi Tarfon de notre Mishnah. Et la Gemara a dit, Amrat Bishlama le Katrila. Si tu dis que c'est le Katrila, c'est permis de faire ça à Shapir, je comprends qu'il aurait donné cette idée. Et là, il y a Mardiev, mais si on n'a pas le droit de le faire, c'est que Bediev, il a fait que ça rentre hors sa génération. Maïniou, demande si vous voulez. Maïniou, comment il aurait pu lui dire, si je t'avais connu plus tôt, je t'aurais donné cette idée. Il n'aurait pas pu lui donner cette idée, c'est quelque chose d'interdit. Alors la Gemara a dit non. Demande si vous voulez ça. Il aurait donné une idée. Va Marley, il lui aurait dit, Zil Gnov, va, vole quelque chose. Veïs Daban, Bevet Ivri. Et après, comme tu n'auras pas d'argent, on t'aurait vendu en tant que Bevet Ivri. Parce que une personne qui vole et qui n'a pas de quoi payer ce qu'il a volé, le Bedin, il le vend en Bevet Ivri, en tant que Bevet Ivri pour pouvoir rembourser sa dette. Et ensuite, le Bevet Ivri, on a le droit, même les Katrila, de le marier avec une Shifra Kenaanite. Donc, tu t'aurais marié avec une Shifra Kenaanite, tu aurais eu des enfants, les enfants auraient été des Avadim, et donc ils n'auraient pas eu le statut de Mamzer, et après on les aurait délivrés, et ils n'auraient pas été Mamzer. Comme ça, il a dit. Donc, il aurait fait ça de façon permis. Ah, pourtant c'est interdit de voler. Le Mefarshim me pose cette question, et il donne nous des possibilités qu'effectivement la Gemara aurait dû poser cette question, mais elle a posé une meilleure question, ou bien qu'il aurait fait ça de façon permis, qu'il aurait demandé à la personne qui l'a volé d'être mochel sur l'interdit qu'il est à de le voler, mais pas sur l'argent qu'il lui doit. En tous les cas, la Gemara, elle dit, c'est ça qu'il lui aurait donné comme idée. La Gemara, elle dit, Ubishnet et Rabbi Simlaï Eved Ivri Me'ava. Est-ce qu'à l'époque de Rabbi Simlaï, il y avait le statut de Eved Ivri pour qu'il lui donne cette idée? Là, Marmar, pourtant, Marie dit, En Eved Ivri Noeg, et la Bisman Shai Yovel Noeg. Le Eved Ivri, il y avait le statut de Eved Ivri que quand il y avait le Yovel, donc au temps du Bat Hamikdash. Et Rabbi Simlaï, il était après la destruction du Bat Hamikdash. Et là, la Shamina, donc je suis obligé de dire qu'il aurait donné l'idée de Rabbi Tarfon, tout simplement. Rabbi Tarfon, et donc tu vois ici que Rabbi Tarfon, les Katrila Kama, que Rabbi Tarfon, il a permis même les Katrila de faire cette idée de se marier avec une Shifra. Shmamina. Amar Rabbi Yuda, Amar Shmuel, Alachak et Rabbi Tarfon. Rabbi Eliezer Omer, Arrête Eved Lam Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Il dit, même s'il va se marier avec une Shifra, l'enfant, il est considéré Eved et aussi Mamzer. Et donc, quand il va être délivré, il va rester Mamzer. Amar Rabbi Elazar, Maïta Med Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Qui sera Eved et Mamzer. D'ailleurs, Marika, le pasuk, il dit, Lo, Alech Achar Psulo. Il y a écrit Lo au sujet du Mamzer. Il y a écrit Lo Yavolo Bikal Hashem. Il n'aura pas le droit de rentrer dans le Kal, de se marier avec des Juifs, avec le Kal Hashem. Lo, le pasuk qui rajoute un mot Lo. Ça vient nous apprendre Alech Achar Psulo. Que dans les Mamzerim, tu le rapportes vers ceux qui sont psoul, vers son psoul. C'est-à-dire que si un des deux parents, il est mamzer, tu vas le ramener vers le mamzer. Et donc celui-là, ce mamzer, même s'il va se marier avec une chifra, l'enfant, on va dire, attends, il y a un des parents qui est mamzer, tu es mamzer aussi. Vers Rabbanan, et comment Rabbanan il s'arrange avec ce pasuk? Ah ouh, ça se rapporte, Israël chez Nassa mamzeret. Ça se rapporte à un Israël qui se marie avec une fille mamzer. Que dans ce cas-là, j'aurais pu croire, dans le passage qui a écrit que les familles, les mishpochotam, les bet avotam, vers sa famille, vers la maison, la famille de son père. Donc on voit que les familles, elles se rapportent avec le père. Donc peut-être que un Israël qui se marie avec une mamzeret, peut-être que le fils, il va vers son père et qu'il ne sera pas mamzer. Atalo afke. Il est venu le lot et il lui dit non. Si même la mère elle est mamzeret, le fils il sera mamzer. Vers Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, comment il s'arrange avec cette dracha? Il lui dit, Rabbi Eliezer, effectivement, là va falloir qu'avictive mishpochotam et bet avotam, atalo afke. N'est-ce pas que, bien qu'il y ait écrit que les familles elles vont vers le père, quand même le mot lo,
il nous dit que dans les mamzer, ça peut aller même vers la mère pour rendre le fils mamzer. Achinami, donc ici aussi, je dirais, les arabes, pas d'irtiv. Aïcha, il a dit la donna. Bien qu'au sujet de la chifra, il y a écrit que la chifra et ses enfants seront serviteurs, appartiendront au maître. Donc même les fils de la chifra appartiennent au maître, ils sont des serviteurs. Atalo, parce qu'il est venu Lolo et il dit que c'est vrai qu'il sera serviteur et que se rapporte vers la mère pour être un serviteur du maître, si sa mère elle est chifra, quand même, Lolo il nous dit que si le père il est mamzer, point de vue du mamzer, il va se rapporter vers le père, il sera mamzer. Donc il sera et serviteur et mamzer. Vers Rabbanan, et comme Rabbanan il s'arrange avec ça, Kol vlad bimei shifra kenaanit ke vlad bimei behema dami. Rabbanan ils disent, tout bébé que la shifra kenaanit elle a chez elle, c'est comme un vlad qu'il y a dans la BMA, qu'il ne se rapporte pas du tout vers son père, ce vlad, dans les BMOT. Donc la même chose aussi une chifra, c'est considéré comme une BMA, du point de vue que le fils qu'elle aura se rapporte que vers sa mère. Il ne se rapporte pas vers son père, et donc c'est vrai que le père il est mamzer, puisque la mère elle est chifra, le fils ne se rapporte que vers sa mère, il sera Eved, et il dit Rabbanan, donc il sera pas mamzer. Et donc comme ça, c'est la marocaine entre Rabbi Eliezer et Ramim. Est-ce que le fils d'une chifra qui s'est marié avec un mamzer, il sera mamzer ou pas? D'après Rabbi Tarfon, il sera pas mamzer, et d'après Rabbi Eliezer, il sera mamzer. Hadran Allah Haomer, on a terminé le Perek à Omer. On va commencer le 4e et dernier Perek de Masechet Kiddushin. Tu vas nous parler des différents secteurs qu'il y a dans de secteurs de famille qu'il y a dans le clan d'Israël, qui a le droit de se marier avec qui. Et la Mishnah va nous parler de l'époque de Ezra, que Ezra, il est remonté de Bavel pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, et il a fait remonter de Bavel tout le clan d'Israël, et il a pris avec lui, puisqu'il a pris avec lui tous les Chachamim. Alors il a eu peur qu'à Bavel, il va y avoir un mélange maintenant, et puisque tous les Chachamim et les Rabbanim ils sont partis de Bavel, les gens qui vont rester à Bavel, ils vont se marier avec les uns avec les autres, bien qu'ils n'auront pas le droit, parce qu'il y a certains qui n'ont pas le droit de se marier avec d'autres. Et donc il a pris avec lui, pour éviter ce problème, il a pris avec lui tous les psulim, tous ceux qui sont psulim, qui n'ont pas le droit de se marier avec des Israéliens kshérim, il les a pris avec lui en Eretz Israël pour pouvoir bien surveiller qu'ils ne vont pas se marier avec des gens qui n'ont pas le droit de se marier avec eux. Et donc il les a tous pris avec eux. Et c'est ça que la Mishnah, elle va nous parler, qui a le droit de se marier avec qui. Asara yuchasin alumi Bavel. Il y a 10 différents tirous, 10 différents familles, secteurs de familles qui sont montés de Bavel en Eretz Israël. Kohané, les Kohanim, les Lévim, Israélim et les Israélim. Chalalé, c'est les Kohanim qui sont venus d'un mariage interdit pour les Kohanim. Par exemple, un Kohen qui s'est marié avec une femme divorcée, l'enfant, il est considéré Kohen, mais halal. Guéré des convertis, Charouré des serviteurs délivrés, Mamzéré des Mamzerim, Netiné, c'est les Givonim, qu'ils ont fait à l'époque où on a conquéri l'Eretz Israël, c'était un des 7 peuples de l'Eretz Israël, qu'on aurait dû les anéantir complètement. Eux, ils se sont déguisés en peuple, comme si c'était un peuple qui était venu de loin et qui n'était pas un des 7 peuples de l'Eretz Israël. Et à cause de ça, on les a acceptés, on leur a promis qu'on n'allait pas les toucher. Après, on a compris que ils nous avaient menti, et à ce moment-là, on a fait une xéra qui ne se marie pas avec le clan d'Israël. Et donc, ils n'ont pas le droit de se marier, les Netinim, c'est les Givonim, ils n'ont pas le droit de se marier avec le clan d'Israël. Shtuki va Soufi, c'est des enfants qu'on ne sait pas qui est leurs parents, leur père ou leurs parents. La Mishnah, elle va nous expliquer. Et là, ça, c'est les 10 différents secteurs. Kohané, Lévi et Israélais, Mutarim Lavod Zevazem. Les Kohanim, les Lévim et les Israélim, ils peuvent se marier les uns avec les autres, il n'y a pas de problème. Lévi et Israélais, Lévim et les Israélim, Chalalé, Guéré et Charouré, les Chalalim, les Kohanim, Psulim, ou bien les convertis, ou bien les serviteurs délivrés, ils ont le droit de se marier les uns avec les autres, mais les Kohanim, par exemple, ils n'ont pas le droit de se marier ni avec le Halal,
ni avec les convertis, ni avec les serviteurs des livres. Geré vecharouré, les guérim, les convertis, les serviteurs délivrés, les mamzerim, ou les tinés, et les givonim en question, shtuki vasoufi, et ces deux sortes qu'on ne sait pas qui est leurs parents, koulam motarim la rose basée, ils ont le droit de se marier les uns avec les autres, mais, les lévim et les israélim, ils n'ont pas le droit de se marier avec les mamzerim, les netinim et les shtuki vasoufi. Ve'elohem shtuki, qui c'est ce shtuki en question? Kol sheu makir et imo, ve'eno makir et aviv. Celui qu'on connaît, on sait qui est sa mère, mais il ne sait pas qui est son père. Il est venu d'un mariage interdit de sa mère, et quand il s'appelle shtuki, parce que quand il dit à un tel, ah voilà, c'est lui mon père, sa mère elle le fait taire, pour ne pas qu'on sache d'où il vient. Asoufi, c'est quoi ce Asoufi? Kol shem esaf minashuk, c'est un enfant qui a été recueilli du marché, Veno makir lo et aviv velotement, on ne sait pas qui c'est, ni son père, ni sa mère. Abba Shaoul, Aya Kore le shtuki Badouki. Le shtuki, Abba Shaoul, il l'appelait Badouki, c'est lui qu'il faut vérifier d'où il vient. Et la Mishnah, la Gemara, elle analyse chaque chose de la Mishnah. Asara Yuchasim Alul Bavel, 10 secteurs de famille sont montés de Bavel. Maïria Detane Alul Mi Bavel. Pourquoi on a dit dans la Mishnah, ils sont montés de Bavel, Nitne, Al-Khul, Eretz Israël, on avait qu'à dire qu'ils sont allés en Eretz Israël. La Gemara a dit, mais ça, on nous apprend quelque chose au passage, qui est comme c'est écrit dans le passage, tu vas te lever, tu vas monter vers l'endroit qu'Hachem il va choisir, vers le Beth Amikdash. Mais la Med, ça vient nous apprendre, parce qu'il nous dit, tu devras monter. Ça va nous apprendre, chez Beth Amikdash, Gavoa, Mikol, Eretz Israël, que le Beth Amikdash, il est plus haut, il est en hauteur, en plus en hauteur de tout Eretz Israël. Vers Eretz Israël, Gavoa Mikol Aratot, et Eretz Israël est plus haute que toutes les terres. Bishlama, la Gemara dit Bet Amikdash, Gavoa Mikol Eretz Israël. Je comprends le fait que tu me dis que le Bet Amikdash, il est plus haut que tout Eretz Israël. Aïnu Dirtiv, c'est comme ce qui est écrit dans le Pasuk. Divrei Rivot Vesharavicha, quand tu auras des disputes chez toi, quand ta valida, tu vas te lever et tu vas monter vers le Beth Amikdash, vers le Sanhedrin pour qu'il te juge sur tes disputes. Donc tu vois que le Beth Amikdash, il est plus haut que tout Eretz Israël, parce que alors le Beth Amikdash résidait le Sanhedrin. Et là, Eretz Israël, qu'avoir Mikol Aratot Milandu, tu sais que Eretz Israël, il est plus haut que toutes les terres. Agmar elle ramène un autre pasuk. Qu'est-ce qu'il a écrit dans le pasuk? La reine, voilà, c'est pour ça que Ine Yamim Baïm, voilà, les jours ils arrivent, Neum Hashem, il dit Hashem, Lo Yamer Od, Chai Hashem, Asher Ela et Bnei Israël, Me'eretz Israël. On va plus dire, vive Hashem, qui nous a fait monter, qui a fait monter les Bnei Israël de Eretz Israël. On va plus dire ça. Ki'im, on va dire, Chai Hashem, Asher Ela, Asher Evi et Bnei Israël, Me'eretz Safon, ou Mikol Aratot, Asher Idachtim Sham. On va dire, ouah, vive Hashem, qui a fait monter les Bnei Israël de toutes les terres du nord, et de toutes les terres dans lesquelles ils étaient en galoute là-bas, Hachem les a fait monter de là-bas. C'est-à-dire tellement les Nissim, ils seront grands, la de là-bas, qu'on va dire, on va oublier même Etiat Mitzrayim par rapport aux Nissim qu'on aura. Et là-bas, le passage qui nous dit, Asher He'ela, qui a fait monter les Bnei Israël de toutes les terres vers Eretz Israël. Donc tu vois que Eretz Israël, elle est plus haute, il faut monter en Eretz Israël. Elle est plus haute que toutes les terres aussi. Donc on a compris ça. Maïria d'Etane Alumi Babel. Quand on a dit, ils sont montés, dans la Mishnah, on a dit, ils sont montés de Babel. Mitne, on avait qu'à dire, Alou, les Eretz Israël, ils sont montés. En Eretz Israël, pourquoi tu nous parles de l'endroit duquel ils sont partis? Tu avais qu'à nous dire la destination. Agmar a dit, mais ça y est, les Rabbi Lazar, ça vient à aider ce qu'il a dit Rabbi Lazar. D'Amar Rabbi Lazar, Lo, Allah, Ezra, mi Babel, Ezra, il n'est pas monté de Babel, Achiasa'a, Kesolet Nekia, Ve'ala. Que, quand il a complètement nettoyé Babel de tous les psoulim, de tous les familles psoulim, et il a fait Babel comme une farine propre, ve'ala, et c'est qu'à ce moment-là qu'il est monté. C'est pour ça qu'on a précisé, on a parlé de Babel, on a parlé de l'endroit duquel il est parti. Ezra, il est monté de Babel pour nous sous-entendre qu'est-ce qu'il a fait de Babel quand il est monté. Il est monté de Babel, il a nettoyé complètement Babel de tous les psoulim pour pouvoir faire attention
se marie pas avec n'importe qui. Itmar. Agmara ramène une marloquette. De quelle façon Ezra, il a sorti tous les psulim de Babel. Abaye Amar, Abaye dit Alou Me'elem. Ils sont montés de eux-mêmes, tous les psulim, ils sont montés de eux-mêmes avec Ezra. Non. C'est ça qu'on voulait dire. Verava Amar et Elum. Et Rava il dit non, et Elum. Ezra il les a fait monter. Mais comme il fléguait des Rabbi Elazar. Et sur Maroquette, c'est différentes façons de dire la Mishnah, c'est une Maroquette sur ce qu'il a dit Rabbi Elazar. D'Amar Rabbi Elazar, lo ala Ezra mi Babel, achata keselet nekia ve'ala. Rabbi Elazar il a dit, on a vu que Ezra n'est pas monté, n'est pas sorti de Babel que jusqu'à qu'il a nettoyé complètement Babel, et c'est à ce moment-là qu'il est monté. Abaye, laissez de Rabbi Elazar. Abaye, il ne tient pas ce qu'il a dit Rabbi Elazar, et il dit que c'est les Psulim qui sont montés de eux-mêmes. Ceux-là, ils sont montés de eux-mêmes, et Ezra, il les a pas fait monter, il a pas fait monter n'importe qui, il les a, Rava, il tient de Rabbi Elazar, et Rava, il tient ce qu'il a dit Rabbi Elazar, c'est pour ça qu'il a dit, mais là, Ezra, il a fait attention, qui sait qu'il a fait monter ou pas. Il a fait attention de les faire monter, les psulim. Donc, Rava, il tient comme Rabbi Elazar, et Abaye, il dit non, juste il y a ceux qui sont montés avec Ezra, ils sont montés. Ezra, il n'a pas fait quelque chose de façon, il n'a pas fait quelque chose de dafka, de venir et de faire monter tous les psulim. Iba itema, deuxième façon d'expliquer la marloquette, des poulal maïtli ou de Rabbi Elazar. Tout le monde tient comme Rabbi Elazar que Ezra, il a fait monter tout le monde, tous les psulim de Babel. Et là, la maroquette, elle est dessus. Mar Savar, afouché nous. Alors, il pense que Ezra, juste à Babel, il les a mis de côté, il a mis de côté tous les psulim, et il a montré à tout le monde qui était pas soul, qui était kacher. Et à ce moment-là, au Minakshai ou à ce moment-là, eux, les psulim, ils ont dit, de toute façon, on a été désignés, et donc on a qu'à monter en Eretz Israël. Au contraire, ils voulaient se mélanger avec le peuple d'Israël parce qu'à Babel, ils étaient complètement soulignés. Umar Savar, Balkor Chai ou Asukino. Et il pense qu'au contraire, Ezra, il les a fait monter de force en Eretz Israël avec lui pour faire attention à eux. Et c'est ça qu'il dit, Elum. Ezra, il les a fait monter de force. Bisham Alamandamar Alou, celui qui pense qu'ils sont montés de eux-mêmes, après que Ezra il les a soulignés. Aïn de Amar Rabbi Elazar Shmuel, je comprends ce qu'il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Kol Arasot Israël et Eretz Israël, Eretz Israël Israël et Babel. Toutes les terres sont considérées comme une pâte, c'est-à-dire dans une pâte il y a un mélange, un grand mélange. Toutes les terres, tous les pays, ils sont considérés comme un mélange, point de vue de qui est caché, qui est pas soul. Tous les pays, c'est considéré comme des mélanges par rapport à Eretz Israël. Que là-bas, on sait à peu près qui est caché, qui est pas soul. Mais Eretz Israël, Israël et Babel. Eretz Israël, c'est considéré comme un mélange, comme une pâte, par rapport à Babel, qu'à Babel, on connaissait tout le monde qui était caché, qui était pas soul. Donc je comprends ça, parce que de Babel, tout le monde est monté, tous les psulim, ils sont, parce que, excusez-moi, tous les psulim ont été soulignés par Ezra. Donc à Babel, on savait exactement qui était caché, qui était pas soul. En Eretz Israël, il y avait ceux qui sont montés, ceux qui ne sont pas montés. Et donc c'était un peu plus un mélange. Et tous les autres terres, on ne sait rien. C'est un vrai mélange. Donc je comprends ce qu'il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Et la man d'Amar et Elom. Mais d'après ce qu'il a dit, le man d'Amar, qu'il les a fait monter de force. C'est-à-dire qu'il les a fait monter de force. C'est-à-dire qu'il les a fait monter en Eretz Israël pour pouvoir bien les garder. Les psulim. Et donc, mais il a dit non. On les connaissait tous, même en Eretz Israël. On a fait attention de les connaître tous. Agmar a dit, c'est vrai, Neideyade Laoudara, c'est vrai que dans la génération de Ezra, on les connaissait tous. Ezra, il les a fait monter pour les garder, pour faire attention à eux. Les Dara, Rina, le Yadé. Mais la génération d'après, on les connaissait déjà plus. Et donc, c'est devenu un mélange par rapport à Babel, qu'à Babel, là-bas, Ezra, il les a fait monter tous les psulim, et à Babel, il n'y avait aucun patsoul. Et donc, à Babel, c'était vraiment quelque chose de propre. Bisham Alamanda Maralou, celui qui pense qu'ils sont montés tout seuls après qu'Ezra les a soulignés, Aïnou Diestib, je comprends ce qu'il y a écrit dans le Passouk, par Capitaine Elanar, et je les ai rassemblés Elanar, à côté du fleuve, à Ba El Ahwa, qui est à côté de Ahwa. Vanechne Sham Yamim Shlosha, et on a campé là-bas
3 jours. Vavinaba, mais j'ai regardé, j'ai fait attention dans le peuple, Kohanim, et j'ai regardé aussi dans les Kohanim, Umibne Levi, Lomasati Sham. Et j'ai pas trouvé là-bas de Bnei Levi, j'ai pas trouvé de Lévi. Donc ce passouk-là, il vient il vient nous apprendre que Ezra, en fait, il a été Me'ayen dans ceux qu'il a rassemblés, ceux qu'il a fait monter avec lui. Il a été Me'ayen pour savoir qui était là, qui était pas là, qui était caché, qui était pas sous. Donc, d'après celui qui me dit que Ezra, il les a pas fait monter avec lui. Il les a juste soulignés. Après, eux, ils sont montés au contraire, se mélanger avec le peuple. Je comprends que Ezra, il a dû regarder et être Me'ayen parce qu'il savait pas qui était là, qui était pas là. Et là, le Mandamar et Elum. Mais d'après celui qui pense que Ezra, au contraire, il les a pris avec lui de force, tous les psulim, pour pouvoir pour pouvoir faire attention à eux. Hamizar Ziré. Pourtant, Ezra, il connaissait complètement tout celui qui était avec eux, et il n'avait pas besoin d'être Me'ayen dans les gens pour savoir qui était Passoul, qui était Kacher, pour trouver des Lévi'im, pas des Lévi'im. Il savait déjà, puisque c'est lui qui les a fait monter, et pour faire attention à eux. Agmar a dit, Neide Idaou Beksulim. C'est vrai que Ezra, il savait qui était Passoul, qui était Kacher. Ça, il le savait, il a fait attention à ça. Les Ksherim, non Isaou. Mais parmi les Ksherim, Ezra, il n'a pas fait attention qui était Kohen, qui était Lévi, etc. Et là, puisqu'il cherchait des Lévi, il a dit, j'ai regardé dans le peuple, j'ai pas trouvé de Lévi, de ceux qui sont montés avec lui. Et donc, c'est pour ça qu'il a dû chercher. Mais les Psoulim, il les connaissait tous. Dans les Ksherim, il ne savait pas qui était Kacher, qui était pas là, qui était Kohen, qui était Lévi. Et donc, c'est pour ça qu'il a dû être Me'ayen pour le savoir. On avait vu dans la Mishnah Kohané, Lévi et Israéliens, des Kohanim, des Lévim, des Israéliens, et ces trois-là, ils ont le droit de se marier les uns avec les autres, il n'y a pas de problème. Minalan de Sikou, d'où on sait que sont montés avec Ezra et des Kohanim et des Lévim et des Israéliens. Ici, le pasuk qui nous dit, Vaïeshua Kohanim va Lévim, ou Minaam, ils se sont installés les Kohanim des Lévim et des gens du peuple, Vameshorim, Vashuarim, et les Meshorerim, donc c'est les Kohanim qui chantaient, et les Shoarim, les Kohanim qui gardaient les forces, Vanetinim, Ve'arehem, et les Netinim, donc les Givonim en question, ils se sont installés dans leur ville, Bechol Israël Ve'arehem, et tous les Israël, ils étaient aussi dans leur peuple, dans leur ville, se sont installés, donc on voit que et des Kohanim, et des Lévim, et des Israélim sont montés avec les bras. Chalalé, Geri Vechamouri. On avait vu dans la Mishnah qu'il y avait des Chalalim aussi, des Israélim, des Kohanim, qui sont nés de mariage interdit avec pour des Kohanim, des convertis et des serviteurs délivrés. Tout cela, ils sont montés avec Ezra aussi. Chalalem Minalam. Je sais qu'il y avait des Kohanim interdits qui sont mariés et qui sont montés avec Ezra. De Tania, le pasuk, la Braïta nous dit, Rabbi aussi, il dit, Gdola Chazaka. La Chazaka, elle a une grande force, que grâce à une Chazaka, on peut garder un statut de Kohen. Shene'emar, comme ce que le pasuk nous dit. Ou mi bene à Kohanim, et des descendants de Kohanim. Bne Chavia, Bne Hakot, Bne Barzilai. Les enfants de Chavia, les enfants de Hakot, les enfants de Barzilai. Asher Lakach, mi Bnot Barzilai Giladi Isha, qu'il s'est marié avec une des filles de Barzilai à Giladi, et qu'il a pris en tant que femme. Et donc les enfants qui Vaikra al-Shmam, et donc les enfants de Barzilai, ils étaient nommés sur le nom en fait de Barzilai et Giladi. Donc ces descendants-là de cette famille de Kohanim en question, ils ont cherché leur tab, leur irous écrit, donc leur généalogie qui était écrit, et ils n'ont pas trouvé d'où ils venaient, est-ce que c'était des Kohanim qui étaient Ksherim pendant toutes les générations ou pas. Et donc on savait que c'était des Kohanim, mais on se demandait, est-ce que c'était des Kohanim Ksherim ou bien c'était des Kohanim qui venaient de mariage interdit pour des Kohanim. Et puisqu'on n'a pas trouvé leur généalogie, Vayegoalou Minakeoula, ils ont été
ils ont été sortis de la Keuna et on les a en fait exclus de la Keuna. Parce qu'on ne savait pas, parce qu'on craignait que c'était des Chalalim, des Kohanim qui étaient Chalalim. Vayomer Atarashta Lahem, et Atarashta il leur a dit, Atarashta c'était Nechemia, il leur a dit, Asher lo yochlu mi Kodesh HaKodashim, qui ne pourront pas manger de Kodesh HaKodashim, ils ne pourront pas manger des korbanot, Ad Amod Kohen les Urim et Tumim, jusqu'à que le Kohen il aura les Urim et Tumim, c'est-à-dire à la Géoula, qu'à ce moment-là, le Kohen il pourra voir dans les Urim et Tumim, est-ce que c'était des Kohanim, Ksherim ou pas. V'amar Lahem, mais il leur a dit quand même, Nechemia, c'est vrai que vous ne pourrez pas manger des korbanot, mais quand même, Areatem Bechezkatem, vous gardez votre Chazaka. Bame Aïtem Ochlim Bagola. Qu'est-ce que, à Bavel, qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger quand même en tant que Kohanim, de Kotche Agvoul? Vous avez l'habitude de manger les Kodashim qu'on mange en dehors de Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La Trouma. Que même en route la Eretz Bavel, Miderabanan, on prélevait la Trouma et on donnait à ce Kohanim-là. Et ceux-là, on leur donnait la Trouma à Bavel. Donc ils avaient une Chazaka qui pouvait manger de la Trouma. Afkan Nami, ici aussi en Eretz Israël, de Kotche Agvoul. Vous gardez votre Chazaka et vous pouvez continuer à manger, on peut continuer à vous donner les Kotche Agvoul, c'est-à-dire la Trouma. Donc, la Chazaka, elle est grande, que même des Kohanim qu'on craint et qu'on leur laisse pas, on les a sortis, on les a exclus de la Keuna, quand même ils gardent leur Chazaka. Ils avaient l'habitude de prendre la Trouma, on peut continuer à leur donner la Trouma. La Gemara, elle dit, ou le man de Hamar, d'après celui qui pense, Ma'alim mitrouma la yuchasim, que on peut faire monter un Kohen qui mange de la Trouma, on peut le considérer comme un Kohen kasher, même point de vue des Yuchasim, même point de vue de la généalogie. Et s'il mange la Trouma, on se dit, attends, celui-là il mange la Trouma, ça veut dire que c'est un Kohen kasher et il n'est pas halal. Il peut se marier avec tous les Kohanim. Et donc la Gemara, elle dit, si c'est comme ça, eux qui leur permettent de manger de la Trouma, Hané de Achoul Betrouma, si tu leur permets de manger de la Trouma, à tous les Soukinu, on va en venir à leur permettre de se marier avec des Kohanim, pourtant tu les as exclus de la Keuna, donc comment tu peux faire cette différence? La Gemara a dit, Shane Atam, des Riach Eskatayou. Là-bas, c'est différent. Parce que leur Chazaka, elle est mauvaise. Tu peux pas dire que du fait qu'on leur donne à manger de la Trouma, on va leur permettre de se marier avec des Kohanim. Pourquoi? Parce que tu vois bien qu'ils prennent que de la Trouma. Tu vois que tous les autres Kohanim, ils mangent des korbanot. Et ceux-là, tu leur permets à manger que de la Trouma. Donc tu vois bien que c'est pas des Kohanim normaux, et donc on va pas aller et les rendre chérim complètement pour la Keuna. Donc il n'y a pas à craindre. Ve'ela, a dit, Ve'ela ma'igdola chazaka. Si c'est comme ça, c'est quoi? Elle est grande la chazaka. Quoi? C'est pas, ça vient nous dire quoi qu'elle est grande la chazaka. La chazaka, elle est forte. En quoi elle est tellement forte? La Gemara a dit, des meikara achoul betrouma de rabanan. À Bavel, de prélever la trouma à Bavel, c'était que des rabanan. Ou le basof, achoul betrouma de oraita. Et quand tu leur permets de manger de la trouma en Eretz Israël, à l'endroit où la trouma elle est mise de oraita, tu leur fais monter de degrés. Et quand même, grâce à la chazaka qui est tellement forte, tu leur permets de continuer à manger de la trouma, bien que la trouma elle a changé de statut en Eretz Israël. Donc tu vois ici la force de la chazaka. Vivaïtema, autre explication. Léolam ashtanami bederabanan achul bedoraita lachul. Léolam, je vais te dire, même en Eretz Israël, tu leur permets de manger que de la trouma des rabanan. La trouma des oraita, tu leur permets pas de manger. Tu leur gardes leur statut qu'ils avaient à Bavel. À Bavel, ils mangeaient la trouma des rabanan. Ici aussi en Eretz Israël, tu pouvais leur donner à manger que de la trouma des rabanan. Mechimaskinan, et quand on a dit qu'on pouvait, un Kohen qui mange la trouma, on pouvait le considérer comme un Kohen, même point de vue des Yuchasim, c'est que mitrouma les Yuchasim, Mechimaskinan, mitrouma les Yuchasim, mais des Oraita. C'est que s'il mange la trouma des Oraita. Là, tu dis, attends, il mange la trouma de Oraita, ça veut dire que c'est un vrai Kohen. Mais des Rabanan, l'homme maskinan. Mais s'il mange que de la trouma de Rabanan, tu dis pas qu'il est caché, ça veut dire qu'il est caché complètement. Yachi Maïgdola Chazaka. C'est comme ça, c'est pas, pourquoi tu dis que tu vois d'ici la force de la Chazaka?
La chazaka, elle n'est pas tellement forte, elle ne peut pas nous faire monter de degré. Elle dit quand même. Parce que à Bavel, tu leur permets de manger de la trouma de Rabbanan, parce qu'il n'y a même pas de xéra à faire pour de la trouma de Horaïta, parce qu'il n'y a pas du tout de trouma de Horaïta à Bavel. Donc c'est pour ça que tu leur permets de manger de la trouma de Rabbanan. Ou les bassors, grâce à la chazaka, tu leur permets de manger en Eretz Israël, bien que tu aurais pu faire une xéra et craindre qu'à cause de ça, ils vont manger de la trouma de Horaïta, quand même, tu leur, grâce à la chazaka qui est tellement forte, tu leur permets de manger de la trouma de Rabbanan. Bien que tu aurais pu faire une xéra. La Gemara a dit, quoi, mais des Rabbanan achoul, mais des Horaïta lo achoul, est-ce que, Bémet, tu peux penser comme ça, puis manger que de la trouma de Rabbanan et pas de la trouma de Horaïta? C'est actif pourtant le passou qui nous dit, Vayomer atarashta lahem, que Anachemia il leur a dit, Asher lo yochlu mikodesh à kodashim, qu'ils ne pourront pas manger ces kohanim en question, ils ne pourront pas manger des kodesh à kodashim. C'est quoi kodesh à kodashim? C'est des korbanot. De kodesh à kodashim ou de lo yochal? C'est que des korbanot qu'ils ne pourront pas manger. Hakol mideh mechoul. Machement que toute autre chose qui n'est pas des korbanot, ils pourront manger. Même de la trouma, de Horaïta. C'est comme ça qu'on lit le passou. L'omidé de mikre kodesh, velomidé de mikre kodashim. Ils pourront ni manger ni kodesh ni kodashim. C'est pas qu'ils pourront pas manger kodesh et kodashim. Kodesh et kodashim, qui sont les korbanot. Non, il faut séparer. L'homme, ils pourront pas manger ni kodesh ni kodashim. C'est quoi kodesh, c'est quoi kodashim? L'homme, il est des mikre kodesh, ils pourront pas manger ce qui s'appelle kodesh tictive. Comme ce qui est écrit au sujet de la Trouma, le Cholazar, le Chal Kodesh. Et tout étranger, tout celui qui n'est pas Kohen, il ne pourra pas manger Kodesh. Kodesh, ça fait référence à la Trouma. De l'homme, il y a des Mikre Kodashim, et ils ne pourront pas manger aussi des Kodashim. Là, Marca, le Pasuk, il nous dit, c'est quoi les Kodashim? Au bat Kohen qui tient les Ishtar, une fille d'un Kohen, quand elle se marie avec un Israël, un étranger, hi, mais Trouma ta Kodashim le Tochal. Elle ne pourra pas manger de ce qu'on prélève des Kodashim, des Korbanot. Vers Marmar, et Mar, il nous dit, c'est quoi des Kodashim? Bemura, mina Kodashim, le Tochal, ce qu'on prélève des Korbanot, des Kodashim, des Shlamim, elle ne pourra pas manger. Donc, Kodashim, c'est Shlamim, c'est les Korbanot, et Kodesh, c'est la Trouma. Et à Tarashta, il leur a dit, Nechemia, il leur a dit, vous ne pourrez ne manger ni des Kodashim, ni des Kodesh, ni de la Trouma, qui est de Horaïta. Tout ce que vous pourrez continuer à manger, c'est que la Trouma des Rabbanan, comme ce que vous mangez à Bavel, que là-bas, toute Trouma, elle est de Rabbanan, et c'est vrai qu'en Eretz Israël, on aurait pu faire une xéra, que pour ne pas qu'on en arrive à leur donner aussi de la Trouma de Horaïta. Quand même, la Chazaka, elle a une telle force qu'elle peut leur permettre de continuer à manger de la Trouma de Rabbanan. Ça s'arrête ici pour aujourd'hui, Chazaka.